je suis une maman de 3 enfants. Je suis une femme tunisienne. J'étais mariée la première fois et j'ai 2 enfants. J'ai resté 10 ans avec mon premier mari qui est décédé, Allah yarahmou. Voilà. Et après, à 4 ans, je reconnaître un Tunisien qui naît ici. Excuse-moi Nejla, est-ce que tu peux nous dire comment est mort ton mari et c'était en quelle année, ouais, s'il te plaît? C'est mon mari, après 10 ans, après 10 ans, il est mort à cancer. Voilà, et il battre pendant 3 ans et après il est mort. Voilà, il m'a laissé un enfant à 12 ans et une fille à 9 ans maintenant. Mais à ce temps-là, mon fils elle a 6 ans et ma fille elle a 3 ans. Et après, voilà, j'étais restée après 4 ans avec mes enfants, ma famille, etc. J'ai vie tranquille, j'ai mon appartement chez ma famille, j'ai mon travail, j'ai ma voiture, voilà. Je vis une vie simple et tranquille avec beaucoup d'amour pour mes enfants. Et après 4 ans, je rencontre un homme tunisien qui est né en France, qui a promis qui m'a promis. Elle veut me marier avec moi, elle veut mes enfants. Et lui aussi, il est divorcé d'une femme qui naît en France aussi. Mais j'ai pas trop. Tu n'as pas trop su l'histoire de cette femme? De cette femme. Si j'ai trop entré dans l'histoire, je comprends cet homme, mais j'ai pas. Et après, je reste avec lui 1 an pour marier. Il t'a fait beaucoup de promesses? Promesses, il vient 4 fois par an à Tunis et après j'ai marié avec lui. Il m'a donné la face bien de lui, mais c'est pas vrai, c'est un masque. Elle m'a dit tu viens chez moi en France et après tu vas voir tes enfants car il travaille sous les gens. Il n'a pas un projet. T'as vu, tout seul il m'a ramené moi et mes enfants. C'est ça la loi là, en France ici, il faut un homme avec un projet pour voir une femme et 2 enfants à France. Son salaire c'est 1500 et il m'a dit il faut que je vienne chez lui et après je travaille et après le travail on va ramener mes enfants. Voilà, c'était une de ses promesses. C'est la première promesse que je signais pour le mariage. C'est mes enfants. Tu viens toi d'abord, et après, quand tu travailleras, après on va ramener tes enfants. Ça, il t'a promis. La première promis que j'ai. Voilà, et après. Il t'a dit combien de temps tu devrais attendre avant de. Non, et j'ai pas. Je laisse le temps avec. Je sais, après 1 an, 2 ans max, voilà. C'est pas une grande chose. C'est des enfants aussi. Son père il est décédé, ils ont besoin de moi. T'as vu? Voilà, et après, quand j'étais venue ici en France, en 2018, la première 6 mois, il est pas comme en Tunis, t'as vu? Il a commencé à changer. Il a commencé à changer un petit peu, mais je dis non, peut-être car il aime les enfants et lui, il n'a pas des enfants. Et il me pressait, il me dit je veux des enfants, j'aime bien. Alors je lui dis c'est le Dieu qui décide, c'est pas nous. Voilà, et après, quand j'étais tombée enceinte, c'est ça, on allait à l'hôpital pour voir comment
avoir un enfant rapidement pour des médicaments, surtout pour lui, car il est faible. Oui. Du coup, il t'a pressé d'avoir un nouvel enfant? Oui. Au bout de moins d'un an ou plus d'un an? Non, même pas. Après 4 mois, elle a commencé pour voir un enfant. Moi, j'ai dit peut-être car il n'a pas des enfants, c'est pour ça. Il est énervé. T'as voulu lui faire plaisir alors? Oui, pour nous, je t'ai aimé cet homme. Je suis sûre que je t'ai aimé. J'ai pas marié avec lui pour voir comme les gens disent, les papiers. Je m'en fous de les papiers, je m'en fous de la vie en France. Mais car ma vie en Tunisie, elle est tranquille. Je suis stable, je suis pas dans la rue en mon pays. Hein. Tu veux dire que tu l'as suivi par amour? Par amour. C'est ça le problème qui m'a fait fatiguer après. Car j'étais choquée. Je t'ai donné la confiance. Et après, quand j'étais tombée enceinte, tous les masques de lui, il a tombé. Alors comment ça a commencé? Ouais, elle a commencé puisque sa famille, ils ont pas, même quand je parle, ils n'ont pas des personnes bien dans la vie. T'as vu? Est-ce que tu peux nous donner un exemple ou deux? Oui, je veux raconter. Je veux raconter. Depuis que je suis tombée enceinte, après 2 mois, j'ai travaillé le premier 2 mois en aide personnes âgées et après je ne peux plus travailler car il ne m'a donné pas pour manger. Il me laisse avec un petit cake comme ça toute la journée. Je travaille du 6h, je sors du 6h car je travaille loin jusqu'à 8h de nuit. Pour quand je viens à la maison, il me donne pour manger. J'ai eu la galère avec lui, alors j'ai tombé de douleur dans la rue avec la voiture. Je lui dis, c'est bon. Même la voiture, il n'est pas bien, il n'est pas assuré, il n'est pas bien. T'as eu un accident avec sa voiture? Après ça, c'est la première fois, la voiture, il a tombé avec le batterie, il est tombé en panne. Il a tombé en panne dans une zone, tout noire, à 8h du nuit. Quand il vient, il m'a fait un grand bordel. Pourquoi la voiture, elle a tombé comme ça, la voiture, comme ça. Mais c'est pas moi, c'est le batterie qui a fini. C'est pas moi. T'as fait une histoire parce que c'était toi qui conduisais. Oui, elle m'a fait une histoire. Elle n'a pas pensé qu'il y a des gens pas bien, il y a des gens qui boivent. J'étais choquée la première fois de là et après... Sa réaction, elle n'était pas normale. Elle n'est pas normale. C'était pas quelqu'un qui fait attention à sa femme. Qui te protège, qui... Pensait qu'à sa voiture. Voilà, pensait qu'à sa voiture et après j'étais à la maison, je lui dis regarde, moi maintenant je travaille pas, je travaille plus. C'est bon, je suis enceinte, j'ai pas bien mangé, j'ai le douleur, j'ai ça. Et en voiture, c'est sans voiture, car lui il travaille avec le camion après. Après la première travail, il a travaillé en livraison. Après tout ça, il me laisse tout seul. Il y a beaucoup de choses. Je vais vous raconter qu'est-ce que je prends. Il me laisse tout seul à la maison, dans un pays que je ne connais. Aucune personne là, sauf son ancien patron. Il est tunisien, il est bien cet homme. Je vais lui dire. Il s'appelle Mohamed et son voisin Fauzi. Ces 2 hommes-là, ils ont protégé. Dans un pays que je ne connais aucune personne. Voilà, j'étais allée, il va chez sa mère, il me laisse faim. Même sa mère, elle lui dit pas, c'est haram, ne fais pas comme ça, c'est une femme, c'est pas son pays, t'as vu? En fait, si je comprends bien, tu n'avais aucun moyen d'avoir de l'argent. Bien sûr, même le RSA, elle m'a pas fait. Par contre, il a le droit, après je reconnais ça. Par contre, quand il prend 1500, il peut sa femme voir un RSA. D'accord, pour avoir le RSA. Oui. Moi, ça avant, je ne le connais pas.
Je reste pour que lui me donne pour à manger. Il te laissait presque mourir de faim? Si je trouve pas des gens, je veux sortir à la rue. Je connais rien en France. La première année, je connais rien, je suis enceinte. Il t'a laissé presque à l'abandon alors? Voilà, et après... C'était dans quelle ville? C'est à Goussainville. Dès le début, c'était à Goussainville? Oui, depuis le début, je suis à Goussainville. Et après, j'étais allée chez ma mère. Même le billet, elle ne m'a pas donné pour voir mes enfants. J'ai resté 8 mois, je n'ai pas vu mes enfants. Tu sais, c'est dur. Quand j'étais allée à Tunis pour voir mes enfants, même lui, il ne m'a pas donné l'argent du billet. Comment tu as fait alors? J'ai trouvé son ancien... C'est un voisin tunisien, voilà, je dis, c'est un frère tunisien, un vrai frère. Mes frères Fawzi et Mohamed, c'est qui m'a aidé. Même j'ai faim, je l'appelle, il vient tout de suite, il me donne pour manger. Moi, je suis enceinte. Voilà, et après, ils ont me donné le billet, l'argent de billet. J'étais allée à mes enfants, j'étais voir mes enfants, et moi, je suis enceinte là. J'étais restée même pas un mois, même pas, c'est de 10 jours. Et après, quand j'étais venue encore en France, elle veut m'arrêter mes papiers. Je lui dis, et ça, qu'est-ce que je veux faire avec une fille, une bébé, je ne sais pas que j'ai une fille, avec un bébé sans père. J'ai pas eu de bien de tout. J'ai pas galéré avec mon mari, mon ex-mari, c'est tout. C'est avec sa mère, avec sa sœur. Il m'envoyait des messages avec des gros mots. Des gros mots, pas bien, qui m'a blessée beaucoup. Je suis une femme enceinte, je suis très sensible, je suis pas forte à cette période. Voilà, mes enfants me manquent beaucoup, j'ai galéré, j'ai resté sans rien. Par contre, avant, je suis une femme active, je travaille, j'ai mes enfants, je suis célibataire, mais avec Karama, tu sais. C'est ça, c'est tranquille. C'est ça, c'est tranquille. Voilà, et après, et un jour, il m'a fait avec moi un accident. Dans ces semaines-là, j'ai fait une application dans son portable. Quand il appelle, il vient, il est enregistré. Même sa famille, quand il parle, j'aime bien savoir qu'est-ce qu'ils ont dit. Car lui, il parle méchant avec moi. Il me dit des mots mal. Il me dit parfois, par que me laisser, on arrive pour la frappe. Il me pousse. Avant, il me pousse, oui, il me bouscule. Donc vous disputiez souvent Oui, même je suis enceinte, il veut même coucher avec moi. Je lui dis non, car il ne sait pas comment il prend la femme quand il est enceinte. Moi, j'ai peur pour ma fille. Il était un peu violent. Voilà, quand je lui dis non, il me dit des mots, il me pousse, il me fait comme... comment dire, comme les rabbits, t'as vu? Je t'ai galéré, je ne veux pas rappeler beaucoup de choses car j'ai mal. Après ça, dans une semaine, dans 5e mois, pardon pour ce mot, mais sa mère, elle a dit à ta femme, il tombe le bébé, sinon elle va être sur toi. Donc sa mère lui a demandé d'avorter. Oui, il lui dit ok, je t'ai attendu ça. Ça, tu l'as entendu. J'ai dit c'est quoi ça? Elle m'a dit comment tu as fait? Je lui dis je sais, mais c'est quoi? Est-ce qu'elle est une femme normale? Je tombe un bébé dans 5e mois? C'est normal? Est-ce que c'est normal? Toute ta vie tu pleures pour voir un bébé. Même quand on vient chez moi à Tunis, il pleure. Il me dit j'aime bien être un père.
voilà, et après... Et à partir de là, vous avez commencé à vous disputer beaucoup? On a discuté beaucoup, il m'a poussé comme d'habitude, il rentre chez sa mère, et après, comment? Et après, il travaille livraison, il m'a appelé, il m'a dit viens à le rond-point ici de Goussainville, il est pas loin. Elle m'a dit viens car moi j'ai la voiture et moi je suis enceinte. Et lui, le diesel est terminé. Elle m'a dit viens me chercher pour voir le diesel. Voilà, je t'ai donné la voiture. C'est pas moi, j'ai conduit, c'est lui. On a allé à la Station essence? et qui est en bas. Oui. Ce jour-là, elle a sorti de la station, il a fait le tour. Quand il a fait le tour, dans la voiture, la mauvaise voiture là, l'airbag que chez lui. Moi, j'ai pas d'airbag. Il vient une voiture, il pousse. Quand il pousse, moi, j'étais chez la Méda, tu sais, le trottoir. C'est moi Qui a pris le coup? Voilà, j'étais la tête... même j'ai des gens qui ont vu comment on fait. Ils venaient vite chez moi pour sortir de la voiture. Mais lui, il a l'airbag. Chez moi, il n'y a pas d'airbag. L'airbag, il n'est pas sorti. Non, c'est pas, il n'est pas sorti, il n'y a pas de tout. Car il est ancienne voiture. Mais c'est très dur. J'ai pensé à ma fille qui ne veut pas être handicapée. J'ai pensé C'était un choc violent? Choc de tout. Elle a fait exprès, je suis sûre, elle a fait exprès. Même la police, après, elle n'a pas convoqué bien pour lui. Mais cet accident, il l'a fait exprès. Car lui, il est pro dans la conduite. Tu penses qu'il a voulu écouter sa mère en essayant Oui, voilà, dans cette semaine, avec ce téléphone, avec cette façon de conduire, il a fait exprès. Et après, quand les gens, ils ont appelé les pompiers, et lui, elle ne vient pas chez moi, elle ne vient pas avec moi. Il reste pour la voiture. Elle n'a pas pensé ni à moi, ni à son bébé, ni à rien. Et après... Tu es restée combien de jours à l'hôpital? J'ai pas resté beaucoup. Ils ont fait tout, car ils ont peur de bébé, etc. Et après, j'ai sorti de l'hôpital, elle vient chez moi et comme ça, je lui dis, elle va être bien quand il prend sa fille à ses mains, elle va être bien. Mais comme m'a dit une policier, elle m'a dit, il y a des gens jamais changés. Il ne faut pas rester comme ça, il y a des hommes jamais changés. J'ai pas pensé, je pense avec mon cœur, tu sais, car je t'ai aimé. En même temps, je pense à mes enfants. J'ai pas laissé mes enfants pour voir un homme. Comme il y a des gens, pourquoi tu as laissé tes enfants? Car il m'a promis. Ouais. Je rentre pas à Tunis avec 3 enfants. C'est pas normal. Même la France, après, elle va me prendre ma fille, car elle est française. Tout ça, j'ai passé avec lui. Il me laissait faim une semaine comme ça, une semaine comme ça. Il y a un jour dans le Ramadan, il boit, il bu comme ça, il a bu. Il vient chez moi, il m'a dit sors de la maison, c'est ma maison, car la petite studio, c'est le loyer, c'est avec son nom, c'est pas avec mon nom, c'est avec son nom. Mais nous sommes mariés à Tunis et après l'acte de mariage, il est allé à la Nantes. Et Nantes, elle m'a donné le livret de famille. Pour moi, je viens ici. C'est normal, c'est nous maison, c'est lui. Mais lui, il a insisté peut-être? Il a insisté que je sorte de la maison. Quand je lui ai dit non, je suis à 8e mois là. Il y a à la Kasaroni Shot. C'est pas la première fois. Avant, il m'a frappé, j'ai oublié. Il me frappe, il sort car moi, j'appelle la police. J'ai crié. Je reste pas comme ça, tranquille, car lui qui me dit des mots mal,
Je reste pas sage, hein, c'est normal. Tu te laisses pas faire. Je le réponds. Il m'a dit, je suis une pute. Je lui dis, c'est pas moi, c'est ta famille qui pense comme ça. Ils ont comme ça. Il me dit beaucoup de choses. Il me dit, regarde, oubliez tes enfants, hein. C'est pas mes enfants. Tout ça après, quand j'étais tombée enceinte. Le masque, il a tombé. Son caractère, il a sorti à ce moment. Voilà, il m'a frappé pas mal de fois. J'appelle la police, il vient à la police, il ne trouve pas, car il sort, lui. J'ai galéré toute seule pour que je ne sors pas à la rue, t'as vu? C'est ça le dur. T'as tout fait pour rester dans l'appartement. Oui, surtout je suis enceinte. Surtout, je suis enceinte, je peux pas. Je sais pas la loi de la France. C'est ça le mal, le grand mal. En mon pays, si un homme frappe une femme, présent, on parle pas. Surtout enceinte, ça veut dire elle va mourir. Oui, bien sûr. Tu vois? Un jour, moi j'ai fait j'ai mon dossier, j'ai le fait comme ça. Il m'a dit sors de ma maison. Je lui dis non, je sors pas. Quand la police vient me sortir, je veux sortir. Je sors pas. Il prend un casseroni, de l'eau chaude et je suis enceinte. Je suis pas normale, je suis lourde, même pas je veux bouger facilement. La fin de la grossesse. Oui, elle m'a fait comme ça. Derrière moi, il y a un lit. La petite studio l'a vu. Ouais. Il y a un lit et moi, je suis ici. Quand il lâche l'eau chaude, elle veut que mes papiers il voulait mouiller tous tes papiers. Mouiller. Même, il voulait que moi, que tu sois brûlée aussi. Brûlée. T'as vu? Quand il a lancé l'eau, il m'a ici, comme ça. T'as vu? C'est très, 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 très... Il fait comme ça, il ouvre la porte, il sort. Car il sait que la police va venir. Je t'ai fait une main courante la première, la deuxième. Je lui dis, c'est quoi ça? C'est pas normal. Je restais dans une... même le loyer avec son nom. Je suis une femme. Je battrai avec un bébé que je suis encore... j'ai pas couché encore. Tu veux dire que malgré tes plaintes, oui, des mains courantes. La première fois, 2 mains courantes. La première fois qu'il m'a frappé, il m'a frappé avec ici. Même je suis comme ça. Et lui, il m'a frappé comme ça. Il m'a frappé au fond, tu sais. Très fort. Très fort, il sort. D'accord. J'ai resté 15 minutes comme ça, ou même pas plus. J'ai tout blanc. Mais ça veut dire que je veux mourir. Je suis enceinte là. Tout ça, la police, la première fois, ils ont fait rien. Mais après l'accouchement, c'est ça le problème. Après l'accouchement... Il est venu à l'accouchement? Non, il a resté. Après, il a resté. J'ai ma soeur qui est en vacances chez moi avec son fils. Elle n'a rien fait, mais quand j'étais allée pour l'accouchement, après l'accouchement de 4 jours, il m'a frappée, quand ma soeur elle sort. Elle m'a frappée. Voilà, en ce temps-là, car avant, je lui dis il va prendre sa fille dans ses mains, il va être plus tranquille. Toi, tu avais espoir que, oui, avec le bébé dans ses bras, il va se calmer. Oui, c'est ça. Il ne te frappera plus. C'est normal. Gentil. Oui, c'est normal, je pense comme ça, car elle n'a pas encore sa fille dans ses mains. Même elle a vu sa fille dans ses mains, il n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Tu sais pourquoi? À cause de sa famille. C'est pas tout mal avec lui. Il y a des moments bien qui être tranquille. Et après, je lui dis, c'est un homme schizophrénie peut-être. Même sa famille. Schizophrène? Ouais. Même sa famille dit comme ça, mais tu as 40 ans, tu n'es pas petit, tu n'es pas un gamin. Mais lui, avec son caractère, il est un gamin. Il n'y a pas un homme de 40 ans.
Après tout ça, quand il m'a frappé après l'accouchement de 4 jours, j'étais criée très fort. Il m'a déchiré tout, même les papiers de sa fille. Il m'a poussé, il m'a fait avec des coups ici. Après l'accouchement de 4 jours. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il veut que tu meurs. Pour nous en Tunis, ça veut dire elle veut que tu meurs. Elle m'a frappé, j'étais crié. Et quand elle m'a frappé, ma fille dans mes bras. C'est très dur. Comment je suis là. Personne ne t'a entendu? Même ils m'ont entendu, il vient aucun personne. Tout de suite, je t'ai appelé ma soeur, je t'ai appelé. Elle est en France, ta soeur? Elle est venue pour une vacance de semaine et après elle est partie. Je t'ai appelé la police, ils sont venus avec les pompiers, ils ont trouvé que j'ai le sang qui monte et le diabète il a très tombé, ils ont prenait. Mais j'ai oublié. Quand j'étais sortie de l'hôpital, ils ont donné une ordonnance pour que je prends le lait, un appareil de pharmacie, pour que je prends le lait de moi pour ma fille. Il a pris l'appareil. Après me frapper, il a pris l'appareil car il met un chèque de 350 €. Tu laisses ta fille enfin aussi pour un chèque de 350. Qu'est-ce que je fais avec l'appareil pour donner le lait à ma fille? Car elle m'aime. Mesquina, quand je mis comme ça, elle n'arrivait pas à téter. Elle n'arrivait pas à téter. Tout ça, j'étais allée à la police? Non, la police, elle venait. Ces jours-là, la police, elle a pris une décision. Voilà, ces jours-là, ils ont fait un garde de vue pour lui. Ils ont parlé avec lui. Elle m'a dit, tu veux pardonner? Je lui ai dit, jamais. Jamais. Même la police de Gonesse, ils ont venu chez moi, ils ont prendre et arrivent car j'ai pas de voiture, j'ai pas même d'argent pour aller. Heureusement, j'ai ma soeur qui reste avec ma fille. C'est la première semaine après l'accouchement, je suis très fatiguée. Je suis une femme très faible, moralement, de tout, voilà, de tout. Je parle en fort maintenant, mais quand je rappelle... Tu étais exténuée, ouais, très fatiguée. Oui, c'est très dur. Et depuis ce jour-là, depuis la violence conjugale... Prends ton temps, t'inquiète pas. C'est vraiment difficile de se rappeler de tout ça. C'est des moments très pénibles. Après ça, chez la police de Gonesse, ils ont donné le dossier à un juge, un petit juge là, comme je sais pas comment, qui joue on dit. Un juge, ouais. Ouais, voilà. Voilà, et après, il reste calme avec moi. Je lui dis à la police, je veux plus voir. Je veux plus voir. Il vient me donner le lait de sa fille et après, je ne veux plus voir. Quand il reste à garde de vue 24 heures, elle est comme ça. Ah, ça l'a calmé. Ça l'a calmé. Et à cause de ça, sa famille, ils ont en Tunis, ils ont allé vacances. T'as vu? Et après... Et quand sa famille était en Tunisie, lui, il était calme. Il est tranquille, ouais. Même il reste à la maison tout seul là et après il vient chez moi pour donner le lait à sa fille. Il travaille et après il vient chez moi pour donner le lait à sa fille et après il va... Il repartait chez ses parents? Oui, il reste là. Il y a un mois comme ça et après il venait chez moi. Voilà, et après, il venait chez moi. De temps là,
J'ai donné une petite chance, mais j'ai pas fait... Mais ça m'a touché. Tu l'as pas excusé? Oui, j'ai pas excusé, mais je lui ai donné une petite chance. Quand il vient chez moi pour voir sa fille, c'est ça il est proche de sa fille. Tu sais qu'est-ce qu'elle fait? Il est à moi presque, à moi. Après la naissance. Ses yeux, non, c'est normal, il être pas tranquille. Ah, le bébé, oui, bien Oui, sûr. lui non, lui elle fait comme ça, il fait comme ça. Je lui dis arrête, c'est un bébé, après elle va être mieux. Et il m'a dit non, elle veut être handicapée comme ton fils. Et moi, mon fils, il n'est pas handicapé, mais ses yeux, il est comme ça, chinois un petit peu. Hein. Les yeux bridés, c'est voilà, et toujours, alors je dis, Satan, jamais il va changer. Je lui dis, ok, tu peux sortir. Elle m'a dit quoi? Je lui dis, tu peux sortir. J'étais allée à l'assistante sociale. J'étais fait l'assistante sociale, elle m'a envoyée à la côté de femme. La côté de femme, Anaïs, je te remercie beaucoup. Il m'a fait un avocat, il m'a fait beaucoup de choses pour avancer. Dans le côté de femme, là, je t'ai vu des femmes pires que moi. Donc en fait, tu as été aidée par une association qui s'appelle Du côté des femmes, c'est ça? Oui. Qui était à Goussainville aussi? Non, il était à Sarcelles. J'ai battu beaucoup. J'étais allée avec ma fille avec la poussette depuis le couchement. J'ai pas resté tranquille. À l'assistante sociale, à la côté de femme, à l'avocat. Je pars ici, là. Et moi, j'ai rien. Même le RSA, même le montant de ma fille, je t'ai pris à décembre. C'était combien de temps après l'accouchement? Après l'accouchement de juillet, août, septembre, octobre, novembre, 6 mois. Je t'ai pris l'argent, car mes papiers, ils ont terminé. Ils ont me donné les CPC. Je lui ai envoyé les CPC pour me donner... Ça, je ne le connais pas. C'est l'assistante sociale qui m'a dit, il faut faire ça. Même il m'a... Il t'a rien montré, en fait? Il n'a rien montré. Il n'a rien fait pour être en famille tranquille. Pour être en règle. En règle. Il n'a pas fait les papiers. Tout seul. Tu t'en es rendu compte après? Oui, j'étais allée tout seul pour voir le Sarcelles, pour voir mes papiers au Sarcelles. Je connais des gens côté de femmes qui m'ont aidé beaucoup, des femmes pires que moi. Qui t'ont quand même aidé? Même aidé pour conseiller, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et lui, il reste même pas 2 semaines, il vient me menacer, il part. Il vient menacer, il part. Il me fait des stress avec la fille bébé, elle dort pas la nuit. Il avait encore les clés de votre appartement? Non, il n'a pas le clé. Mais il peut, comme l'autre fois, comme il me frappait, quand j'ai fermé la porte, il a entré de le balcon. Ah bon? T'as vu, c'est pour lui, c'est facile. Hein. Voilà, et après, il me menaçait beaucoup. Il m'a fait même des chantages. Il prend ma fille, il m'a dit, si tu fais aller à la police, tu vas être dans la merde. Tu n'as jamais trouvé ta fille, je veux aller à la Bretagne, à l'Angleterre. Et moi, je n'ai pas appelé la police, car j'ai peur, je suis seule. Même les gens que je le connais, les Tunisiens, ils travaillent. Ils viennent même à 2 heures de nuit. T'as vu? Même la fenêtre, il ferme. Même il reste fait comme ça pour que je ouvre. Oui. Voilà. Et même son Kaboul, son frère, il m'a harcelé avec le téléphone. Je suis le Nantes, non, je suis le tribunal et pour ramener tes enfants. Il me fait tu vois. Des sales coups. Hein. Oui, même sa mère, il n'est pas bien, il fait des choses. En ce moment-là, depuis septembre, j'étais allée à la juge, moi et lui. Elle m'a dit, laisse ta fille c'est ton mari, viens avec moi. Je lui dis non, je ne laisse pas ma fille.
ma fille avec moi, il reste avec moi. Après, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dire non, quand lui, il s'enfuit avec ma fille, oui. Elle va me dire qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Et j'ai pas confiance, pardon, hein. J'ai pas confiance car j'ai pas trouvé qui me prend mes droits. T'as vu? J'ai entré avec le juge, j'ai raconté tout. Avant de menacer, j'ai raconté que... Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit que j'aime bien cet homme, j'aime bien rester avec lui, mais il faut voir un psy pour terminer nos vies. T'as vu? Après tout ça, car il n'a pas le senti de un père. Si elle sent qu'est-ce que ça veut dire un enfant, moi, mes enfants toujours avec lui, même je reste des nuits, je pleure, car mes enfants, ils sont loin de moi. T'as vu, je galère tout ça pour voir mes enfants et lui, quand je lui dis, quand tu vas venir mes enfants, il lui dit, oubliez ça, je suis pas son père, mais pourquoi tu parles pas avant? Pourquoi tu me dis pas avant ça? Comme ça, je ne marie pas avec toi, je reste tranquille, je ne viens pas même pour te voir. Pourquoi tout ça? Tu t'es senti trahi, ouais. Il t'a menti, il t'a dit qu'il allait faire venir tes enfants, c'était pas vrai. Ouais. T'as l'impression qu'il t'a gâché ta vie d'avant. Voilà. Et après, en janvier dernier, ma fille qui a à Tunis, il a tombé malade, j'étais allée pour voir. Il a rentré à la maison. Ici, à Goussainville? À Goussainville. Il a entré à la maison, il a vidé toute la maison, il a tout... tout emporté? Tout lâché à la poubelle. Tout, il est à la poubelle. Même j'ai des photos. Il m'a invité chez la maison de ses parents. Il n'y a aucune personne, il m'a dit, il est plus grand, tu peux faire un douche, etc., etc. Tout ça après le voir de juge. T'as vu? J'étais allée chez lui pour la maison de sa mère. 11h du nuit, il ouvre la porte, il m'a dit, sors. Sors maintenant avec ta fille. Et lui, avec ta fille, c'est pas avec ma fille. Il m'a dit, avec ta fille. T'as vu? Et même, il a enlevé son couverture. 11h du nuit. Heureusement, j'ai une femme tunisienne qui habite un petit peu loin de Marly-le-Roi. C'est la copine de maman. Voilà. J'étais l'appelée. J'ai les photos que ma fille a avec le landau. À 11h de nuit, la pluie il tombe, il est un peu froid, même son couverture il a enlevé. Moi je tremble comme ça. Dans un quartier encore je le connais pas, je connais personne, j'ai mon téléphone heureusement, j'ai de charge. Oh, voilà, il venait la dame là chez moi. Oui, il a venu, elle parle avec lui avec la loi de la France, car elle a presque 40 ans en France. Elle a dit, c'est pas normal ce que tu as fait, s'il appelle maintenant la police, tu vas être à la merde. Malheureusement, j'ai pas appelé la police. Malheureusement, j'ai regretté. Ce jour-là, je regarde que lui, son père, il veut être une femme de famille gentille, mais lui, non. Voilà, et après, quand j'étais allée à Tunis en janvier 2020, quand j'étais revenue, moi je suis à la police moi je suis à l'hôpital près de ma fille car elle est au bloc. C'est pour ça que j'étais allée en urgence. Lui, elle a vidé la maison, il m'envoyait des mails, reste à ton pays, tu viens pas. Moi, je reste comme ça. Si je reste à mon pays, la France, il va venir prendre ma fille et jamais je l'ai vue. Si je viens ici, je veux être avec ma fille, mais mes enfants, ils ont... T'avais un sacré dilemme. Ouais. Tu savais pas trop ce qu'il fallait faire. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, tu as décidé de revenir. Revenir, je veux battre pour voir mes enfants, mais c'est très lent,
je viens ici, j'ai fait un plein de... J'étais allée à la police pour voir une plainte de vol. J'ai trouvé une policière. Elle m'a dit non, pourquoi t'as pas resté à ton pays? Tu n'as pas le droit, tu parlais comme ça. Tu n'as pas le droit de me dire comme ça. Voilà, j'étais allée à la police municipale. J'ai trouvé un homme, un voisin qui est chez moi là, qui m'a aidé beaucoup pour te reconnaître, pour te connaître des gens qui m'a aidé beaucoup, qu'ils ont parlé car la propriétaire, elle veut que je sorte de cette maison. J'ai battre, il vient chaque fois, il me dit sors, je lui dis je peux pas sortir avec un bébé, voilà. Et après j'ai trouvé des gens bien qui m'aidaient beaucoup, voilà. De ce moment-là, j'ai battu beaucoup. J'ai allé chez la police municipale, ils m'ont dit il faut aller à l'assistance sociale. L'assistante sociale de la mairie aussi, il m'a aidé. L'assistante sociale, il m'a écrit une enveloppe pour cette police car il n'a pas le droit de me dire je fais pas une plainte, tu n'as pas le droit de faire une plainte, tu n'as pas le droit et pourquoi tu vas venir ici, rester à ton pays. Il a fait, mais moi je suis pas une méchante. Elle m'a donné une enveloppe pour aller à Gonesse, pour demander que cette femme, elle l'a fait comme ça. Mais moi, je ne suis pas méchante, j'étais allée chez elle et je lui ai dit, j'ai une enveloppe pour Gonesse, est-ce que tu me donnais pour faire une plainte, oui ou non? Ce moment-là, elle m'a dit, oui, madame, viens, etc. Voilà, j'ai galéré. Imagine, tu vas en arrière. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe mieux? Je ne viens pas en France. Ah oui, je ne viens pas en France. C'est trop difficile. C'est trop difficile d'être loin de tes enfants. Tu battre avec un bébé. J'étais restée 2 semaines avec ma fille. De ces temps-là, il a changé son numéro, son tout. Il n'a pas vu son fille jusqu'à 1 an maintenant. Jusqu'à 1 an, il n'a pas vu sa fille. Donc toi, si tu vois une fille qui vient de l'étranger comme toi, tu lui dirais ne viens pas en France? Non, je lui dis pas ne viens pas. Si l'homme, depuis le début, il est tranquille, si tu tombes enceinte de premier mois, il l'a changé, va vite. Échappe-toi, quoi. Va vite, lâche l'enfant, car tu vas battre beaucoup avec un enfant. Tu battre tout seul, tu peux tout seul, tu peux aller à ton pays tranquille. Tu peux rester ici en France, tu travailles, tu prends tes droits, même si lent, mais tu prends tes droits. Mais avec un homme, c'est le bébé qui va être mal au corps après. Eh oui. C'est ça. C'est moi aussi, je veux être mal au corps car il n'a pas son père. Oui. C'est ça. Mais pour moi, si je viens en arrière, jamais je marie avec lui. La France, c'est pas la France qui mal, c'est lui qui mal. C'est la France, elle m'a donné mes droits. C'est vrai, c'est pas tout, c'est vrai, c'est lent, mais il m'a donné mes droits. Il m'a donné pour vivre. Sinon que je reste chez lui, je prends rien. Il m'a donné une maison. Voilà. Si tu as un conseil à donner à des femmes qui ont du mal à s'en sortir en ce moment, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour y arriver? Je lui dis, la femme, c'est pas une bonne dans la vie. Je lui dis, il faut pas laisser un homme qui fait qu'est-ce qu'il veut. Il faut être une femme forte. Il faut être active. Tu penses aller mal pour avancer. Tu penses pas aller mal, tu restes à la chambre, tu pleurer. Tu pleures pas ce moment. Même tu pleures, tu cours, tu battes. Tu cherches, tu parles avec les gens. Même moi, je ne sais pas parler bien en français. Je comprends un petit peu, mais quand même, j'ai la force d'expliquer qu'est-ce que je veux.
Car il faut battre pour être après tranquille. Voilà. Pour que tu laisses pas ta fille à la merde, pour que tu laisses pas tes enfants à la merde. Nous, on battra à qui? À mes enfants. Toi, tu t'es à battue les pour enfants. tes enfants, Oui. ceux qui sont en Tunisie, Oui. et ta fille qui est ici en Oui, France. oui, c'est Donc, ça. tu fais tout pour eux et Oui, c'est tu ça. n'as rien lâché et tu ne lâcheras rien. Jamais, jamais. Je veux battre jusqu'à je voir mes Tu enfants battras jusqu'à la aussi. Je veux vivre comme une femme célibataire forte qui laissait aucun homme malade. C'est pas tous les hommes, mais aucun homme malade qui me commande. T'as vu? J'ai très fatiguée de cet homme car il m'a donné le paradis. Mais quand j'étais chez lui, il m'a donné, c'est dur ça. Même, j'étais allée à une psy, l'assistante de la CAF, il m'a envoyé pour voir une docteure Pour toi. pour moi. Quand je parle, elle pleure. Quand moi je parle, elle pleure. T'as vu? Tellement j'ai beaucoup de... Mais je lâche pas. Je battre. Bah, félicitations déjà. Merci Merci pour ce gentil. témoignage. Et Merci. j'espère qu'il va servir à d'autres femmes qui sont dans votre situation et qui va faire ouvrir les yeux Ouais. à certains hommes, à certaines personnes qui travaillent et qui se rendent compte de ce qui se passe Oui, après qu'elles les ont vus. Merci beaucoup. merci.